Bonjour à tous, ici Fabien. Bienvenue dans ce 3e chapitre de notre saison sur l'architecture de l'invisible. Dans les épisodes précédents, nous avons vu comment nos pensées créent des égrégores et comment nos actes s'inscrivent dans l'akasha. Mais sur quelle grille tout cela repose-t-il? Avez-vous déjà observé de près le cœur d'un tournesol, ou encore la structure d'un flocon de neige, ou même la forme d'une galaxie? Rien n'est le fruit du hasard. Il existe un langage mathématique et visuel universel qui précède la matière. C'est ce que l'on appelle la géométrie sacrée. Aujourd'hui, nous allons apprendre à lire ces formes et surtout à les utiliser pour harmoniser notre propre structure énergétique. Je vous invite à vous installer confortablement. On se retrouve dans quelques secondes, juste après le générique. À tout de suite. La géométrie sacrée, c'est l'étude des formes qui se répètent partout dans la nature et le cosmos. C'est le lien entre le monde visible et le monde invisible. Les anciens bâtisseurs de cathédrales et de pyramides savaient que certaines proportions ne servent pas seulement à l'esthétique, mais qu'elles agissent comme des antennes pour capter les énergies cosmiques. Nous avons des formes fondamentales qui font cette géométrie sacrée. En premier lieu, le cercle. C'est l'unité, le tout, il n'a ni début ni fin. Et c'est l'atome, la cellule, la planète. Vous avez également la fleur de vie. C'est l'un des symboles les plus puissants. Elle contient tous les schémas de la création, du code ADN au système solaire. Elle est la matrice de tout ce qui existe. Vous avez également le cube de Métatron. Une figure complexe qui contient les 5 solides de Platon. C'est un outil de protection et d'équilibre énergétique surpuissant. Intéressons-nous maintenant au nombre d'or et à l'harmonie qu'il génère. Le nombre d'or, pour rappel, est 1,618, ça ne s'arrête jamais. C'est la proportion de la beauté. On le retrouve dans la spirale du nautile, dans la disposition des feuilles d'une plante et même dans les proportions du corps humain. Quand nous nous entourons de ces proportions, nous entrons en résonance avec l'ordre parfait de l'univers. Notre stress diminue, notre intuition s'aiguise. La géométrie sacrée n'est pas qu'un concept mental. On peut l'utiliser pour dynamiser l'eau en posant une carafe, par exemple, sur une fleur de vie. Harmoniser un lieu en plaçant des ondes de forme, ce sont des dessins géométriques, dans une pièce pour transmuter les énergies lourdes. Ou encore à travers la méditation, parce que visualiser un solide de Platon autour de soi pour renforcer ses corps subtils génère en soi une réduction du stress et une plus grande acceptation de qui nous sommes dans le moment présent. Alors l'exercice pratique du jour pour libérer le plein potentiel. Je l'ai nommé la respiration de la fleur de vie. Pour cet exercice, nous allons utiliser la visualisation pour restructurer vos cellules. En premier lieu, l'ancrage. Je vous invite à fermer les yeux et visualisez vos pieds s'enfonçant dans une terre fertile. Imaginez une fleur de vie. C'est un réseau de cercles entrelacés. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller par exemple sur Google Images, vous tapez fleur de vie et vous allez voir ce que c'est. Cette fleur de vie est d'une lumière dorée étincelante, flottant juste devant votre cœur. En inspirant, imaginez que vous aspirez cette géométrie dorée.
Elle entre par votre cœur et se diffuse dans tout votre système sanguin. Puis après l'inspiration vient l'expansion. À chaque battement de cœur, la forme se démultiplie. Chaque cellule de votre corps devient une petite fleur de vie lumineuse. Sentez l'ordre et l'harmonie revenir là où il y avait du chaos ou encore de la fatigue. Puis dites-vous intérieurement, je suis en résonance parfaite avec l'harmonie de l'univers. Ma structure est pure lumière. La parenthèse poétique du jour, je l'ai nommée le compas du grand architecte. Dans le silence d'un point, tout a commencé. Un cercle s'est tracé, le vide s'est effacé. Triangle de feu, carré de terre et d'acier, l'univers danse au rythme d'un secret bien gardé. Regarde la rose, écoute le vent dans les pins, tout est écrit entre les lignes, en courbe, en dessin. Tu n'es pas un accident dans le noir infini, mais une note sacrée dans la géométrie de la vie. En conclusion, la géométrie sacrée nous rappelle que nous faisons partie d'un grand tout parfaitement ordonné. En reconnaissant ces formes autour de nous, nous cessons de nous sentir séparés du reste du monde. Dans le prochain épisode, nous irons explorer une question qui taraude l'humanité depuis toujours. Sommes-nous seuls ? Nous parlerons des lignées stellaires et nous verrons que l'âme peut avoir des origines bien au-delà de notre atmosphère terrestre et comment ces mémoires galactiques influencent notre mission actuelle. Prenez bien soin de votre boussole et de votre lumière intérieure. À très vite, c'était Fabien.